Je crois qu'il se pose au christianisme actuel la question de toutes les grandes traditions après 2000 ans d'existence. Est-ce qu'on va se fossiliser ou retrouver l'étincelle première, le message du Christ au départ, la grande source de la tradition de ses disciples? C'est la question fondamentale, et si nous n'arrivons pas à une solution, on va tous mourir ensemble, dans l'abstraction, la rationalisation et les fausses questions. Dites-moi, vous parliez des jeunes là, il y a un moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, on est assez étonnés quand même de voir que ce sont les jeunes qui... C'est le mot, qui reviennent à l'église. Ils avaient tout lâché. Ils ont cherché en Inde, ils ont cherché chez les gourous. Bien sûr, ils ont trouvé quelque chose, mais jamais la plénitude. Et ils reviennent, ils cherchent leurs racines chrétiennes. Ils cherchent le retour à la source. Et quand ils viennent, ils sont bouleversés par la liturgie. C'est quand même ce qui les bouleverse en premier. Oui. Ils sont bouleversés par la liturgie. Mais je crois qu'on peut aller plus loin encore. Quand ils viennent faire une session d'initiation à la méditation, puisque notre centre veut donner cette chance, qu'ils puissent découvrir à travers la voie du silence leur intériorité la plus profonde, se brancher à leurs racines, qu'ils puissent passer de l'avoir à l'être. Et à ce moment-là, ils sentent naître en eux ce besoin d'être nourris. Et quand ils assistent à la liturgie, ils sont bouleversés. Et quand je les regarde, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans. Ce sont les plus nombreux quand même. Ce sont les plus nombreux. Beaucoup de jeunes quand même aussi. Oui. Ça aussi, c'est étonnant. Ça me bouleverse. Des jeunes qui ont 7 ans, qui viennent demander le baptême. Et quand on les voit descendre dans les eaux... Je crois que l'Occident a été marqué par des siècles de tradition de la parole. Le Verbe... Mais le Verbe ne peut vivre que par l'expérience, par l'Esprit Saint. L'expérience est un nom de l'Esprit Saint. Et quand le Christ, dans l'Évangile, invite les disciples, quand il dit « venez et voyez », il invite l'homme à l'expérience de la parole. Et dans ce fameux texte, il est dit que les apôtres demeurèrent avec lui. Voilà l'expérience spirituelle, la prière silencieuse, la prière intérieure, la prière liturgique, où la parole devient expérience. Pour une transformation, une transparence à sa présence toujours là, au fond de nous-mêmes. Et quand alors s'éveille en nous ce qui est unique, la personne, il y a alors aussi la grâce d'une communauté, de cellules communautaires où cette expérience peut être poursuivie, de l'homme en voie de déification, et tout est là. Je pense que les nouvelles générations de nouveau aspirent vraiment à cela, à cette expérience qui est fondamentale et fondatrice de l'être de l'homme nouveau. Alors l'orthodoxie n'est pas une boutique, c'est justement cet homme qui peu à peu rend gloire à Dieu d'une façon juste et tient debout au milieu de ces détresses qu'on voit autour de nous. Oui. J'ai jamais considéré l'orthodoxie occidentale comme une église en plus. Mais je crois qu'on l'a dit tous les deux, et vraiment comme un retour aux sources, et où tous les chrétiens peuvent se retrouver sans rien trahir de leur appartenance. Et nous voyons ça ici. Les gens viennent de... Il y a les croyants de l'église de Rome, il y a des protestants,
il y a aussi des juifs qui viennent. Et personne ne se sent trahi, ni sur la voie du silence, ni durant une liturgie. Personne ne se sent trahi. Parce que on se retrouve dans un, comment dirais-je, un tronc commun. Voilà, c'est ça. C'est un tronc commun dans lequel on se retrouve. Et je crois que le véritable œcuménisme, il est là. Que dans ce retour aux sources. Le tronc commun, vous dites, n'est-ce pas? Le retour aux sources. Oui, il y a un tronc commun. Tout de même, quand on regarde de près, tout le monde. Je dois tourner là pour vous avoir plus au soleil si vous avez parlé un petit peu. Puis, la nature est plus belle de ce côté-là. Oui, c'est ça, oui. Évidemment. Non, on est au Rachel, oui. Définir ce tronc commun un peu plus. Oui, vous enregistrez là? Oui, oui. Vous avez au microphone. Bon. Oui. Je disais, le tronc commun, c'est tout de même, pour toutes les confessions chrétiennes, c'est le premier millénaire. Et toute cette grande tradition des premiers disciples et de ces grands maîtres spirituels qu'on appelle les pères de l'Église, les pères Hésychastes, les pères du désert, ces siècles qui nous sont communs à toutes les confessions, protestantes, catholiques, orthodoxes. Et c'est cette grande sève de la tradition mystique expérimentale où le Verbe est mis à l'œuvre, où l'homme trouve vraiment et retrouve sa source pour une transformation profonde de son être. Il retrouve là un chemin très concret. Et si nous retrouvons ce tronc commun, là, l'unité est possible. Pour nous, c'est cela le véritable œcuménisme, c'est de retrouver ce qui nous est commun, cette tradition expérimentale qui fait de nous des frères en Christ. Tout est là. La source, c'est ce qui ne se voit pas, ce qui ne se voit jamais. C'est ce qui est le plus intérieur. On voit toujours le jaillissement des eaux vives. Mais la source, c'est ce qui est le plus profond. Et dans l'homme, il y a une source, il y a une étincelle, ce qui est le plus caché au fond de lui-même. Et qui est en nous comme un cri, une sorte de nostalgie. L'homme aspire à quelque chose d'inconnu et c'est ce qui le fait courir partout. L'homme court et il ne sait pas où il court, mais au fond, il court vers ce qu'il habite, au fond de lui-même. Cette nostalgie qui est le moteur de toute sa recherche, de toute son inquiétude, de ses détresses et de ses malheurs. Et quand il sait s'arrêter, faire silence, regarder au-dedans de lui, alors cette source qui est une présence, qui est quelqu'un, se manifeste. C'est ce que nous appelons Dieu, mais ce Dieu a pris un visage qui s'appelle Jésus-Christ et qui communie à nous, qui s'identifie à nous, et nous nous identifions à lui. À tel point que vivre, c'est le Christ, c'est une parole de saint Paul, mais qui est une expérience d'un concret quotidien absolument extraordinaire. Tu es bien d'accord avec moi? Oui. Oui. Je suis née juive et le Christ est entré dans ma vie, j'avais tout juste 10 ans. Et c'est lui qui a été le sens de ma vie. Oh, à travers des difficultés, des larmes, des souffrances. Mais il est resté le roc. Il est le roc sur lequel j'ai bâti ma vie, sur lequel je bâtis ma vie. Il est le roc sur lequel nous avons bâti notre amour, le roc sur lequel j'ai élevé mes enfants. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse vivre sans lui.
je ne peux pas l'imaginer. Et quand on parle de l'unité, je pense que c'est autour de lui que l'unité peut se faire. Que nous ayons, nous chrétiens, certaines divergences, qu'est-ce que ça peut faire? Mais autour de lui, l'unité est possible. En tout cas, c'est lui qui me rend œcuménique, non?